Et aujourd'hui, on s'intéresse au métier de l'environnement. Le secteur continue de recruter malgré un contexte morose. Les filières et formations qui mènent à ces métiers sont aussi très demandées. Regardez ce reportage à Juiz-en-Jaujas dans un institut professionnel. C'est un reportage de Fabrice Cunet. Et maintenant, tu vas vouloir les lisser. Et pour lisser, voilà, voilà. Ces étudiants sont en première année de BTS aménagement paysager. Comme les autres filières dites vertes, le secteur est en plein boom, alors ici on ne s'inquiète pas trop de son cursus. Je ne sais pas encore, c'est une licence ou une école plus tard. Il y a beaucoup de possibilités, donc je ne sais pas encore décider. C'est vrai que ça se développe beaucoup en ce moment, donc c'est aussi pour ça que ça m'a attiré. Sur le campus de l'école Tecoma, 1000 étudiants du CAP à Bac+5. Ici, la trentaine de programmes préparent au métier de l'environnement. Tu prends 1,575. Étudiant en Bac Pro, Thomas apprécie l'interactivité entre les différentes formations. Il y a une grande mixité, quoi, et c'est plutôt sympa. Enfin, comme ça, on peut partager plein de trucs et on n'est pas enfermé dans que l'optique du paysage. Par exemple, les travaux publics, ils s'y connaissent mieux que nous en tout ce qui est relevé et ça nous aide, quoi. Bon, ok. Bon, bonne chance. Ouais, merci. Ce jour-là, visite du président du Sénat, venu découvrir les secrets de la réussite de cette école. Les entreprises sont présentes à tous les instants du processus pédagogique dans notre établissement. Déjà l'apprentissage, je l'ai dit, c'est un moyen de travailler ensemble. Et puis aussi la participation au conseil d'orientation, conseil professionnel, qui permet aux professionnels justement de donner leur parole pour l'évolution de nos référentiels et de nos programmes de façon à adapter toujours les compétences à leurs besoins. Cette adaptation des formations aux besoins des entreprises n'est pas le seul atout de cette école. Ici, 70% des cursus se font sous la forme de l'apprentissage. L'ancien ministre du Travail apprécie. Nous étions fixés, avec le soutien notamment des élus et des élus de la Commission des affaires sociales du Sénat, un objectif 500 000 apprentis. Nous étions en 2004, il y en avait moins de 350 000. Pour début 2010, 500 000 apprentis. Cet objectif va être atteint. Malgré le contexte économique, l'école continue d'afficher ses bons résultats. Un chiffre résume sa réussite, 93% d'insertion professionnelle 6 mois après l'obtention du diplôme.